Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de TCF en poche. Je suis Charlène, ta coach TCF. Avant de commencer le thème d'aujourd'hui, n'oublie pas que j'ai mon cours à ta disposition sur Udemy. Tu peux également me suivre sur Instagram pour plus de conseils. Allez, c'est parti, on commence. Et aujourd'hui, nous allons étudier un peu plus en détail la tâche numéro 2 de l'expression orale pour tous les TCF. Je rappelle que la tâche numéro 2 pour les 3 TCF Canada, Québec et tout public se déroule de la même manière. La différence se porte sur le TCF IRN qui n'aura pas les 2 minutes de préparation pour les questions. Donc, avec ou sans préparation, tu auras 3 minutes 30 d'échange avec l'examinateur et tu seras évalué sur ta capacité à poser des questions sur un thème donné. Et aujourd'hui, j'aimerais bien m'attarder un petit peu avec toi sur la structure des questions. Il faut savoir qu'il y a des questions qui peuvent revenir pour un petit peu tout type de sujet et c'est sur ces questions qu'on va devoir travailler pour que tu n'aies pas trop à penser au moment de l'épreuve. Premièrement, avant même de commencer à écrire tes questions ou à penser à tes questions, tu vas devoir regarder le sujet et savoir à qui tu t'adresses. Est-ce que je m'adresse à une personne que je ne connais pas, que je ne connais peu ou qui est hiérarchiquement au-dessus de moi? Ou est-ce que je m'adresse à un ami, à une personne que je connais beaucoup, à une personne qui m'a déjà autorisé à la tutoyer? Ce que le vouvoiement et le tutoiement ici vont faire la différence dans la structure de tes questions et comment tu vas conjuguer tes verbes. Je voudrais qu'on étudie aujourd'hui, c'est comment pourrions-nous utiliser les mots interrogatifs en français pour créer des débuts de questions que l'on pourrait réutiliser pour différents thèmes, différents sujets de cette fameuse tâche numéro 2. Et regardons avec la liste des exemples de mots interrogatifs. Qui, quoi, où, quand, pourquoi, comment, combien. Le sujet est le suivant. Vous voulez changer de carrière et devenir professeur de français. Vous contactez une personne qui travaille déjà dans ce domaine sur les réseaux sociaux pour lui demander son avis sur votre projet. Première chose, c'est une personne sur les réseaux sociaux que tu ne connais pas forcément. Donc, dans le doute, tu vas utiliser le vouvoiement. N'oublie pas que pour la tâche numéro 2, tu commenceras la conversation. Donc, pour initier cette conversation, tu peux donner un contexte de ce qui se passe dans ta vie, un contexte par rapport au sujet que l'on t'a donné. Donc, dans ce cas ici, tu cherches à changer de carrière, tu veux devenir professeur de français. Donc, tu peux expliquer le pourquoi du comment et ensuite commencer avec ta première question. Et donc aujourd'hui, nous ne cherchons pas à travailler toute la conversation, mais plutôt les questions. Donc on va travailler dans le même ordre que l'ordre de la liste et nous allons créer des questions avec les mots interrogatifs de la liste qui ont à voir avec le sujet. Donc avec qui? Je souhaiterais savoir avec qui travaillez-vous dans votre école. Quoi ou plutôt qu'est-ce que qui est quand même moins informel? Qu'est-ce que je devrais faire pour changer de métier? Où est-ce que je peux trouver des informations plus détaillées à ce sujet? Quand est-ce qu'il y aura une nouvelle procédure de recrutement pour les professeurs de français? Pourquoi avez-vous choisi d'être professeur? Comment avez-vous fait pour réussir le concours? Et combien de temps avez-vous étudié? Évidemment, pour donner des exemples, j'ai extrêmement simplifié la tâche. Il n'est pas question dans la tâche numéro 2 de seulement bombarder l'examinateur de questions. Il serait quand même intéressant de rajouter des expressions comme je souhaiterais savoir, je voudrais connaître, etc. De plus, quand l'examinateur répond à tes questions, tu peux aussi utiliser des locutions pour exprimer l'accord, l'approbation, comme d'accord, bien sûr, en effet, etc. Ces petites expressions vont meubler la conversation et donc tu gagneras également du temps. Il y a aussi d'autres types de questions qui pourraient t'aider pour la tâche numéro 2. Ce sont les questions où tu vas demander l'avis de l'examinateur. Donc tu vas donner un petit peu un contexte, une situation, une explication de ce que tu aimerais faire ou ce que tu penses faire et demander l'avis de l'examinateur. Par exemple, ici, le sujet est changer de carrière, devenir professeur de français. Donc, tu pourrais très bien dire à l'examinateur, je pense que je vais démissionner de mon poste actuel pour me consacrer à temps plein à mes études de professeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être une question aussi pour l'examinateur. Et l'examinateur, à ce moment-là, te donnera sa réponse. Je vais
trouver une université en ligne pour me former parce que je trouve que me déplacer pour aller à l'université en présentiel, ça peut être un petit peu dérangeant pour moi par rapport à mon travail. À votre avis, est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, faire des questions comme ça en fin de phrase, ça peut aussi meubler, entre guillemets, la conversation jusqu'à ce que les 3 minutes 30 passent. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que mes conseils t'auront aidé et surtout, je te souhaite bon courage dans tes révisions du TCF. À plus!